Yo tout le monde. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'argent et particulièrement à Hong Kong. Toutes les infos sont prises sur le site pvtis.net et le lien est dans la description. Ouais, en gros tu vas faire un résumé du site. Ça va, pas trop dur la créativité pour la vidéo? Tu l'as dit Jamy. Mais le site est vraiment top et on y trouve énormément d'informations. Ça date de 2017 mais ça reste réaliste, en tout cas de ma propre expérience. Donc si un jour vous devez partir, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Donc on va commencer par les loyers histoire de calmer un peu tout le monde. C'est généralement la plus grosse dépense à Hong Kong étant donné que les loyers sont généralement plus chers qu'en France. Disons qu'il y a 3 zones différentes avec des prix plus ou moins élevés. L'île d'Hong Kong, Kowloon et les nouveaux territoires. Alors tous les chiffres que je vais vous donner maintenant, ça reste des moyennes. On pourrait lire autre chose ailleurs sur d'autres sites. Moi je me suis vraiment référencé sur ce que je voyais sur les PVtistes, ça me semblait plutôt correct, donc n'oubliez pas que ça reste des moyennes, des fois il y a beaucoup moins cher, des fois il y a énormément plus cher. Donc en moyenne il faut compter à peu près 40 € du mètre carré, en location bien sûr, sur l'île d'Hong Kong, ce qui représente plus ou moins 1200 € pour 30 mètres carrés quoi. Bon évidemment ça peut varier du simple au double en fonction du quartier et aussi de l'état de l'immeuble bien sûr. Pour Kowloon on se situe à peu près à 30 € du mètre carré, ce qui représente plus ou moins 1000 € pour 30 mètres carrés de surface. Du côté des nouveaux territoires, on descend à 26 € du mètre carré, ce qui représente plus ou moins 800 € pour un 30 mètres carrés. Et à titre de comparaison, on est à peu près à 30 € du mètre carré à Paris. Bon ça c'est si tu veux ta tranquillité, tu peux aussi envisager de faire la colocation, mais va falloir parfois que tu supportes des colocataires, plus ou moins sympas. La colocation c'est généralement entre 400 et 1000 € par mois. Ah ouais super, c'est entre 100 et 1 milliard. T'as pas d'autres infos utiles comme ça? Bon, tu me saoules. Bon, c'est sûr qu'à 400 €, t'as juste de quoi mettre ton lit dans la chambre et cuisiner à côté de ton coloc qui pose une pêche quoi. À 800, tu peux espérer avoir un salon. Après, ça reste des moyennes, donc ça peut varier en fonction du quartier bien sûr, mais ça reste assez réaliste par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Et si vous voulez plus d'informations sur les tarifs en fonction des quartiers, je vous invite à aller directement dans la description et de voir le lien, vous verrez, il donne pas mal d'infos. Concernant les charges, principalement c'est l'eau et l'électricité. Il faut compter 30 € pour l'électricité et plus ou moins 10 € pour l'eau. Après ça va varier aussi en fonction de l'utilisation de la clim dans la journée. Mais globalement c'est plus ou moins ce que nous on paye et plus ou moins ce qui se fait ici en tout cas. Bon la nourriture au début ça fait bizarre, en tout cas c'était vraiment mon cas. Il arrive à un moment donné que tu te dises, bon, faut arrêter les restos, il faudrait commencer à cuisiner dans notre grande cuisine. Donc du coup, tu vas sur Google, tu commences à chercher Auchan, mais tu trouves rien. Parce qu'ici, il n'y a pas de grande surface comme en France, où tu vas pouvoir faire tes courses pour 3 mois. Au grand maximum, ici, tu vas trouver un Super U. Donc du coup, le choix est quand même plutôt limité dans les magasins. Donc si tu manges local, ça va. C'est pas très différent de la France, tu vas avoir un budget de 25 € par semaine, c'est assez suffisant. Mais si tu veux garder tes habitudes, c'est le double. Bon après c'est pas vraiment étonnant puisque la plupart des produits sont quand même importés. J'imagine qu'il faut aller dans la description pour plus d'infos. Oui moineau. Bon concernant les restaurants, je vais pas m'attarder dessus, on peut trouver tout à tous les tarifs, donc voilà. Entre le taxi, le bus, le métro, le tram, le bateau, c'est assez simple de se déplacer sur Hong Kong sans avoir besoin de voiture. Côté tarif, c'est quand même moins cher qu'en France à l'unité. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'abonnement et du coup à la fin du mois ça peut quand même coûter beaucoup plus cher les transports. Pour le métro ou le bus, il faut compter entre 40 centimes et 1,50 € pour des trajets de quelques minutes et ça peut monter jusqu'à 5 € si tu décides de te perdre au fin fond de Hong Kong. Le tram on est plutôt sur un budget de 23 centimes et ça qu'importe le trajet que tu fais, tu peux partir du point A jusqu'au point Z, il n'y a pas de souci, tu paieras le même tarif. Bon par contre, il est présent que sur l'île d'Hong Kong, donc pour le reste, c'est pas possible. Bon le taxi coûte quand même beaucoup plus cher que tout ça, mais il est relativement moins cher qu'en France. Tu montes, à l'intérieur, tu payes 2,40 €. Et ça inclut les 2 premiers kilomètres. Et ensuite, tous les 200 mètres, c'est 17 centimes. Donc au final, pour un trajet de 10 km, c'est plus ou moins 10 €. Quand tu as du temps de libre et de l'argent à dépenser, tu peux sortir boire un verre avec tes potes, visiter des lieux mythiques, aller au ciné, etc. Bon, je vais pas m'étendre sur tous les tarifs de tout ce qu'il peut y avoir sur Hong Kong, mais pour donner un ordre d'idée, globalement ici, une bière c'est 7 € en moyenne. Le cinéma ça tourne aux alentours de 10 €, c'est un peu plus cher si tu vas voir des films en 3D ou en 4D, et genre visiter un musée c'est 2 €, voire gratuit, ça dépend d'où tu vas. Il y a aussi des attractions beaucoup plus sympas comme par exemple Disneyland. T'es pas sérieux mec? Disneyland? Je peux finir? Merci. Donc je disais comme Disneyland, Ocean Park, le Pic Victoria ou voir le Grand Bouddha. Mais ça par contre, ça coûte beaucoup plus cher. Faut compter à peu près entre 20 et 70 €, un peu comme en France, mais finalement c'est normal, ça reste touristique donc... Et on arrive à la question que tout le monde se pose, combien gagnes-tu grâce à YouTube? Eh bah rien Mirza. Ah bon s'il le dit.
En revanche, je peux te dire quel est le salaire moyen ici. Salaire que tu iras cramer dans des clopes et dans l'alcool avec des amis imaginaires parce que t'es trop stupide pour avoir des potes. Tu fais quoi là? Ok. Bon, puisque la vie coûte globalement plus cher ici, on aurait tendance à croire que finalement, bah, les salaires ils sont quand même plus élevés. Et c'est vrai. Ah putain. Enfin bon, ça dépend quand même des métiers. Hein. Avec un salaire minimum de 3,50 € de l'heure, et tu bosses H24 avec un salaire comme ça pour survivre ici. Oui. Et si tu me laisses finir, je pourrais t'expliquer. À Hong Kong, la moyenne, c'est plus ou moins 2200 € par mois. Certains gagnent énormément plus et d'autres énormément moins. Et du coup, pour des raisons économiques, il y a énormément de jeunes diplômés qui, après avoir eu leur premier travail, restent vivre de longues années encore chez leurs parents. En France, la moyenne elle est de 2000 € et ça monte jusqu'à à peu près 2400 € par mois à Paris. Bon, évidemment, ça prend pas trop en compte le temps de travail, mais globalement, on sait que pour un salaire à 2000-2400 €, le taux horaire il est à peu près à 12-14 € de l'heure. Donc à Hong Kong, comme j'ai pu le dire, ça commence à 3,50 € de l'heure. Mais on peut dire que c'est plus ou moins réservé à certains locaux. Un expatrié ici, il gagnera jamais un salaire aussi bas. Par contre, ça peut pas mal varier. Par exemple, dans la restauration, tu vas travailler 9 heures par jour, 6 jours sur 7, pour plus ou moins 1400 €. Ah oui, ici, il n'y a pas de loi du style faut pas travailler plus de 40 heures par semaine, sinon après t'es fatigué. Si t'as envie de travailler 12 heures par jour, 6 jours sur 7, vas-y, kiffe, poteau. Donc je disais, 9 heures par jour, 6 jours sur 7, ça fait à peu près 240 heures par mois. Et donc pour un salaire de 1400 € par mois, ça fait plus ou moins du 6 € de l'heure. Donc quand tu sais qu'en France, le salaire minimum c'est 7,50 €, ça fait mal. Et globalement, quand tu viens ici, c'est généralement pas pour t'enrichir, c'est plutôt pour découvrir une autre culture. Si vous voulez connaître le salaire moyen de plusieurs autres métiers à Hong Kong, bah, je vous invite à... Enfin, vous savez quoi faire quoi. Voilà, maintenant vous savez à peu près quel niveau de vie vous pouvez espérer si un jour vous décidez de venir vivre quelques mois à Hong Kong. Si vous aimez ce genre de contenu, où je parle un peu plus de la vie d'ici, bah faites-le moi savoir dans les commentaires, et aussi en partageant et en likant la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement et ça me fait super plaisir. Donc merci à tous ceux qui le font, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous intéresse, comme ça bah, je compléterai ma liste de vidéos à faire. Et en attendant, je vous dis bah, à dimanche prochain, salut!